Lundi 4 novembre 2024 marque le retour des élèves dans les salles de classe après une semaine de pause due au congé de détente institué par les instances éducatives togolaises. Des jours de détente appréciés par les élèves surpris à la sortie des classes. On a bien débuté, c'était bien, on a bien commencé. On a commencé avec la correction des exercices, la remise de nos épreuves aux professeurs. On continue avec nos cours d'habitude et aussi la correction des devoirs qu'on a fait précédemment. Pendant les congés, on nous a donné des exercices, donc on a traité ça. Puis on s'est bien amusé aussi. Depuis l'année scolaire 2023-2024, l'État togolais a intégré cette nouvelle habitude dans les mœurs scolaires. Celle-ci a pour but de permettre aux apprenants, aux enseignants et aux parents d'élèves de reprendre un nouveau souffle après 1 mois et demi de cours suite à la rentrée scolaire. Les ingénieurs togolais font face à des défis de taille dans un contexte de développement rapide. Pourtant, leur contribution reste essentielle pour améliorer le quotidien des citoyens. Je vais dire qu'au Togo, les ingénieurs n'étaient pas très visibles jusqu'à récemment. Mais il y a à peu près 6 ans, à partir de 2018, nous avons commencé à nous organiser un peu plus et aussi un peu plus sérieusement. Ce qui a fait que déjà en décembre 2018 et ensuite en décembre 2019, nous avons fait des journées nationales de l'ingénieur au Togo. Pour mieux comprendre l'impact des ingénieurs sur le développement du Togo, une question est essentielle. Dans quelle mesure contribuent-ils au projet d'infrastructure majeure du pays ? Quelle est la part d'emprise qui est donnée aux ingénieurs togolais dans les décisions pour la réalisation des ouvrages? En fait, c'est là où se trouve le défi et la problématique. Donc ces ingénieurs-là, des fois, vous allez trouver la plupart du temps, il faut le dire ainsi, ce sont des entreprises étrangères, par exemple, qui vont venir réaliser des ouvrages d'envergure. Ils vont employer des ingénieurs togolais qui connaissent des fois mieux le contexte dans lequel nous évoluons, qui ont même des données que ces entreprises n'ont pas toujours, et donc qui pourraient apporter des éléments pour des décisions qui soient meilleures. Mais ce n'est pas toujours le cas, c'est ce que nous déplorons. Et les ingénieurs togolais, lorsque vous prenez, quand nous parlons d'infrastructures, souvent on parle d'infrastructures routières, mais il n'y a pas que. Nous avons eu à le démontrer. Vous prenez par exemple les sociétés de téléphonie que nous avons dans notre pays, vous prenez les banques, vous prenez les usines qui sont installées, ce sont des ingénieurs togolais, pour la plupart, qui y travaillent. L'urbanisation croissante des villes pousse aussi les ingénieurs à travailler main dans la main avec les architectes et les géomètres pour structurer les villes de demain. Les architectes et les ingénieurs sur les questions, je vais dire, de la construction des bâtiments, la collaboration, elle existe et elle est franche, elle évolue, elle s'enracine. Avec les urbanistes également, puisqu'il y a un cadre qui est mis en place, même les géomètres, il y a un cadre qui est mis en place pour que tous ceux qui sont concernés par la question de l'immobilier en tant que professionnels puissent se retrouver, échanger et proposer des solutions. Ensemble, ils s'efforcent d'intégrer des solutions modernes, durables et adaptées aux besoins de la population. À l'heure où les smartphones sont devenus des extensions de nos vies, la réparation de ces précieux appareils représente une activité en pleine expansion. Chaque jour, des millions de téléphones sont amenés dans un atelier spécialisé pour une réparation. Pourtant, derrière cette industrie florissante se cache un quotidien semé d'embûches pour les réparateurs. Un client peut amener certains téléphones, en essayant de voyer autres. On arrive à raconter certains problèmes. Peut-être que tu peux commencer à lui dire maintenant, tu vois que le téléphone, il marchait bien bon, parce que toi-même tu l'avais allumé, tout marchait bien bon. Et après l'ouverture, tu constates que l'écran, soit quelque chose est cassé. Là, ça revient sur tes charges. Les téléphones, devenus bien plus que de simples outils de communication, sont des assistants personnels, des centres de divertissement et des fenêtres du monde. Lorsque ces appareils précieux tombent en panne, c'est le maintenancier qui entre en jeu. Ton téléphone peut te lâcher à n'importe quel moment. Et le moment où ça te lâche, en fait, c'est le moment où tu es à sec, en fait. Tu es à sec. Et déjà, en moins de 24 heures, tu as ton téléphone
bien retapé, que ce soit problème d'écran, batterie, je sais pas, que ce soit le problème, en moins de 24 heures, tu as ton problème déjà résolu. Le métier de réparateur de téléphone n'est pas seulement un savoir-faire technique, c'est aussi une véritable mission. Entre défis quotidiens et satisfaction de voir un appareil revivre, ce métier combine passion, précision et service, faisant de chaque réparation une opportunité de redonner un peu de magie à la technologie du quotidien. La Fondation Afrique Développement International FADI mobilise depuis le 10 août 2024 le public sportif autour des footballeurs des ghettos de la préfecture d'Aguenivé et de la préfecture du Golfe. Promouvoir la fraternité et l'inclusion des différentes couches de la société pour un développement durable serait la raison selon le chargé de communication de FADI, Eugène Atigan. Aujourd'hui, c'est un match d'exhibition qui permet donc de voir deux sélections. La sélection de la préfecture du Golfe contre la sélection de la préfecture d'Agoué. Donc, ce qui voudrait dire que c'est des équipes de ces différentes préfectures qui vont s'affronter. Dans la préfecture d'Agoué, nous avons 8 équipes et dans la préfecture du Golfe, qui est la préfecture la plus grande, nous avons 16 équipes. Et la compétition va durer 3 mois. Au-delà de toute considération, le pari de la Fondation FADI est déjà gagné, confirme un spécialiste de football. Moi particulièrement, j'ai assisté à un beau football. Le fair play, des tactiques de jeu plaisants. Je remercie les organisateurs et je les encourage à pérenniser cette initiative et à analyser le jeu avec le temps. Avec le fil du temps, il y aura vraiment de beaux spectacles, de belles impressions. Depuis le 20 octobre 2024, les finalistes sont connus. Il s'agit de Ghetto FC de Katanga et Lyon FC de Legbasito. L'ambiance toujours observée autour de ces matchs du tournoi Fraternité Ghetto Trophée FADI peut déjà être considérée comme une preuve certaine de l'adhésion populaire du projet de la Fondation FADI. Une symphonie inachevée, c'est le titre que reflètent les élections à la Ligue régionale de football Lomé Golf ce samedi à Lomé. Le scrutin prévu pour le choix d'une nouvelle direction n'est pas allé à son terme. Les raisons de ce blocage sont liées aux insuffisances des textes. Les statuts ont prévu les formes qui n'étaient pas les formes adéquates, dans la mesure où on s'est retrouvé avec deux listes qui ont les mêmes nombres de votants. Or, les statuts disent qu'il faut éliminer celui qui a le plus petit nombre de votants. Actuellement, on se retrouve dans une situation où il y a deux têtes de liste qui ont le même nombre. Qui faut-il maintenant éliminer? D'où nécessité de mieux cerner le problème avant de donner la suite. 4 listes candidates étaient présentes. Florent Kataka, Amenti Valentin, Amouzou Tete et Carlos Pochona. Ainsi, après l'élimination au premier tour sans encombre de Florent Kataka, il fallait départager les 3 candidats restants. C'est là où surgit le problème avec 2 candidats au même nombre de points, 19 voix chacun au deuxième tour. En principe, j'avais demandé à tous les 4 candidats de s'attendre et de présenter une seule liste. Je n'ai pas été écouté. Maintenant, on voit que les voix se sont éparpillées. Deuxième tour, ça n'a rien donné. Il faut aller au 3e tour, peut-être même au 4e tour. Donc, pour le moment, le processus est suspendu. Nous allons attendre ce que va dire la fêtière. Donc, dans les prochains jours, vous allez savoir comment ça va se faire. D'après le test, le bureau sortant reste en place pour faire la passation de services. Donc, on va rester en place jusqu'au nouveau congrès. Après les tâtonnements, la commission ad hoc chargée des élections a dû renvoyer les protagonistes à leurs chefs études en attendant de trouver des réponses à cet imbroglio juridico-électoral.